Cette femme pocotte, coiffée d'une plume, réalise une excision au milieu de la forêt. Même si la pratique a été interdite en 2010 en Ouganda, elle perdure en secret dans cette région du nord-est du pays. L'ONU estime que plus de 90% des femmes pocottes ont été excisées. Dans cette communauté traditionnellement pastorale, les hommes peuvent s'absenter pendant de longues périodes. La coupe est une façon de s'assurer que les jeunes femmes resteront fidèles. Je n'ai pas trouvé cela difficile, parce que c'était un processus de la féminité, pour une fille de devenir une femme. Même si c'était douloureux, c'est juste une fois. Dans la communauté pocotte, l'excision marque l'entrée de la fille dans l'âge du mariage. Elle est également un rite spirituel. Pour ces anciens, cette pratique repousse les esprits assoiffés de sang et protège leurs filles. Christine a été excisée quand elle avait 12 ans. Donner naissance a été si douloureux qu'elle ne laissera pas ses filles se faire exciser à leur tour. Chaque fois que j'accouche, les médecins doivent m'ouvrir à nouveau. À l'hôpital, ils nous disent d'arrêter l'excision parce que ce n'est pas bon, parce que nous souffrons. Malgré les efforts des autorités locales et du gouvernement ougandais, la loi contre les mutilations génitales féminines reste difficile à appliquer dans ces zones reculées où la coutume est très ancrée. Pour combattre la tradition par la tradition, des guérisseurs et chefs coutumiers pocottes ont été engagés pour stopper cette pratique. Objectif, faire disparaître les mutilations génitales féminines d'ici à 2030.